Comment résoudre un produit de facteurs nul? Question 1. À quelles conditions un produit de facteurs A fois B est-il nul? A fois B est nul, c'est-à-dire égal à 0, si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul, c'est-à-dire A égale à 0 ou B égale à 0. Ça, c'est une règle très très importante. Comment est-ce qu'on la met en application? Question 2. On nous demande de résoudre les équations suivantes. Et la première équation, c'est le fait d'écrire que x moins 1, facteur de x plus 5, égale à 0. Le produit est à ce niveau-là. Donc, ce produit est nul si et seulement si, qu'on écrit comme ça, équivalent, ça signifie équivaut, à écrire que x moins 1 égale à 0 ou x plus 5 égale à 0. Ceci est équivalent à écrire que x égale, alors je cherche x, ici mon objectif c'est de trouver x. Le moins 1, on va le faire passer de l'autre côté de l'égalité, ça va devenir plus 1. Donc là j'aurai 1. Ou, et à ce niveau-là, le plus 5, on le fait passer, ça devient x égale moins 5. Et on conclut donc l'ensemble solution qu'on met entre accolades. Et on commence par la plus petite des valeurs, on met les valeurs dans l'ordre croissant, donc moins 5, on les sépare par un point virgule et on met 1. Ça, c'est l'ensemble solution de l'équation. Comment est-ce qu'on fait pour la deuxième équation? Même principe, la deuxième équation, elle dit quoi? 2x facteur de x moins 7 égale à 0. Le produit est à ce niveau-là, là où il y a le signe multiplié. Donc ça, c'est équivalent à écrire que le premier facteur est nul, c'est-à-dire 2x égale à 0, ou x moins 7 égale à 0. Le 2 ici, il m'embête. Il est en multiplication, on peut le faire passer en division, ou on le fait passer en division. Donc x sera égal à 0 sur 2, et 0 sur 2, ça fait 0. Ou le moins 7 qui est là, je le fais passer, et ça devient x égale à 7. Et je conclus, donc, S égale, j'ouvre une accolade, 0, point virgule, 7. Voilà pour la deuxième équation. Comment est-ce qu'on fait pour la troisième équation? La troisième équation, il y a moins 3x plus 1 facteur de x plus 1 demi. On veut que ce produit soit nul. D'après la règle, ce produit est nul, c'est équivalent à écrire que moins 3x plus 1 égale à 0 ou x plus 1 demi égale à 0. Notre objectif étant de trouver x dans chacune de ces deux équations. Donc comment est-ce qu'on va faire? Le plus 1, on va le faire passer, ça va devenir moins 1. Donc ça va nous donner que moins 3x égale à moins 1. Ou le plus 1 demi, on le fait passer, ça devient moins 1 demi. Donc x est égal à moins 1 demi. Le moins 3 est en multiplication, il va passer en division, ce qui va nous donner que x égale moins 1 sur moins 3. Je simplifie par le signe moins ou je simplifie par moins 1 au numérateur et au dénominateur, ce qui fait 1 sur 3. Ou, et on avait trouvé précédemment, que x pourrait être aussi égal à moins 1 demi. Et je conclus. Donc, S égale, la plus petite des valeurs c'est moins 1 demi, point virgule, 1 tiers. Dernière équation, x sur 2 moins 6, facteur de 4 moins 3x sur 2 égale à 0. Alors ce produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des deux facteurs est nul, c'est-à-dire x sur 2 moins 6 égale à 0 ou 4 moins 3x sur 2 égale à 0. Notre objectif étant toujours de trouver x. Le moins 6 m'embête, je le fais passer de l'autre côté, donc x sur 2 égale à 6, je change de signe, ou le 4 ici, je le fais passer de l'autre côté, ça fera moins 3x sur 2 égale moins 4. Le 2 qui est là est en division, il va passer en multiplication, ce qui va nous donner que x est égal à 2 fois 6, c'est-à-dire 12. Ou là, le
Divisé par 2, il va passer en multiplication, ce qui nous fera moins 3x est égal à moins 4 fois 2, c'est-à-dire moins 8. Tout ceci est équivalent à écrire que x égale à 12, on n'y touche pas, ou le moins 3 est en multiplication, il va passer en division, c'est-à-dire que x sera égal à moins 8 sur moins 3. Je simplifie, ce qui fait 8 sur 3. Et je conclus, donc, S égale, et je mets les deux valeurs que je viens de trouver dans l'ordre croissant, 8 sur 3, point virgule, 12. Et voilà pour aujourd'hui.